Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser aujourd'hui un nouveau tirage de tarot, essentiellement basé sur le tarot de Marseille, mais pas seulement. Nous allons aussi utiliser le pendule. Et bien, on va s'intéresser de savoir comment se présente ce trimestre qui s'annonce, ce deuxième trimestre de l'année 2022. Puisque en cette fin mars, eh bien, nous arrivons à la fin de ce premier trimestre. Donc, on va essayer de faire ces prédictions pour voir ce qui nous attend dans les 3 mois qui viennent. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté. Et puis aussi, n'hésitez pas à visiter les liens qui sont à votre disposition dans la description de cette vidéo. Il peut y avoir tout un tas de services et de ressources utiles en fonction de vos besoins personnels. Voilà, eh bien écoutez, on va regarder ce que donc va donner ce trimestre qui s'annonce, ce deuxième trimestre 2022. Avant de commencer, petit tour météo, on aime bien le faire. Eh bien chez moi c'est fini le temps estival que nous avons eu la semaine dernière. Pardon. Aujourd'hui c'est brouillard. Voilà, brouillard. Et puis visiblement, eh bien, demain on nous a dit de la neige peut-être. Donc voilà, on va passer avec des températures entre 0 et 5 degrés. Nous allons passer de 20 degrés à 0 à 5 degrés. Voilà. Pour le panorama, bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser le temps par chez vous. Ça fait plaisir de faire ce petit tour de France. Et puis, bah voilà, on va se mettre à ce tirage de tarot de Marseille. On va regarder donc ce qui nous attend pour ce trimestre. Bon, eh bien, autant dire que le premier trimestre 2022, il n'a pas été folichon. Bon, on s'y attendait un peu, on avait été prévenu par le tarot. Alors, on va tirer ça au pendule pour avoir voilà, les énergies autant que possible. On va le faire à l'aveugle. Hop. Je ne vois pas les cartes, puisqu'elles sont toutes retournées. Et on va demander au pendule d'en sélectionner ce qu'il va nous dire, ce qu'il va vouloir pour ce deuxième trimestre 2022. Voilà, allez, second trimestre 2022. Qu'est-ce que ça nous annonce, tout particulièrement en France? Merci. Alors, est-ce que j'ai une réponse ici? Est-ce que j'ai une réponse ici pour second trimestre 2022? Ouais. Ok. Second trimestre 2022. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Il y a une réponse ici. Ouais. Et y a-t-il une réponse ici? 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 Ok. Y a-t-il une réponse ici? 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 Ouais, il y en a une là. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Également. Y a-t-il une réponse ici? 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 Allez. Allez. Bien, eh bien écoutez, on sort le chariot, nous sortons le soleil, nous sortons la force, nous sortons la justice, nous sortons le mât, il y a des changements qui s'annoncent, nous sortons la maison Dieu, donc il y a des changements qui s'annoncent, ça va bouger un petit peu, et en synthèse, je sors l'impératrice. Bon, en tout cas, on a des énergies qui pour l'instant sont relativement positives. Allez, on va éclaircir ça encore plus avec le tarot basque, et puis on va regarder... on va tenter d'expliquer ce que cela nous dit pour ce second trimestre 2022. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mauvais, d'après ce qu'on sort au tarot de Marseille. Alors, écoutez, ce serait bien, ça confirmerait ce qu'on avait sur les tirages de 2021, qui nous annonçait les 3-4 premiers mois difficiles, mais un peu mieux après. Alors, que nous vient nous dire... ouais, bon. Alors, ce sera sans doute pas parfait, ça s'annonce pas si mal. Donc, comme je vous le disais, par rapport à la situation telle qu'elle se présente, au moment où je vous parle, je sors ici
ce chariot. Je sors ici par contre le pendu. Donc on voit que les choses avancent. Bon, il y a de la bonne volonté, les choses avancent. On a les rênes en main, mais on y va un peu comme on peut. Hein, ça tire à droite, ça tire à gauche. La route n'est pas bien sûre encore. Et tout ça, ça met encore pas mal d'inconfort parce qu'au moment où je fais ce tirage, hein, en ce 30 mars, pardon, il y a encore beaucoup d'inconnus et on a un peu de crainte pour l'avenir. Alors des craintes, hein, qui dit crainte ne dit pas forcément qu'elle se réalise, mais on sent que la situation est assez inconfortable, surtout que, bon, voilà, comme on disait tout à l'heure, on tient les rênes, mais ça tire un peu dans tous les sens, et on a l'impression de pas trop savoir où on va sur bien des sujets. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand même, face à tout cela, il y a une idée alors déjà de soleil, donc il y a de la lumière, de la luminosité, puis le soleil est la lumière de la vie, donc on va dire que ça s'annonce quand même plutôt positif, sachant que ce soleil est lui-même recouvert par la tempérance, hein, qui nous dit que d'aborder ça avec une certaine philosophie, une certaine confiance, hein, une certaine sérénité. On nous dit quand même, hein, avec ces tempérances, que on ne peut aussi aborder cette période avec confiance et sérénité que si on utilise ce que l'on sait faire et ce que l'on maîtrise à la perfection. D'accord? Donc, c'est pas trop le moment de l'aventure ou de prendre des risques, hein, mais on nous dit que c'est justement parce que, comme fait cette tempérance, hein, on sait parfaitement, on maîtrise parfaitement les gestes et chacune de nos actions, qu'on est capable de transvaser l'eau d'un vase dans l'autre sans en mettre une seule goutte à côté, comme fait la tempérance, et bien que, voilà, on peut rester relativement zen. Donc on nous dit, restons sur des valeurs sûres. Voilà, il y a une idée quand même de reprise en main de la situation. Alors un petit peu par la force, on va devoir faire preuve un petit peu de vigueur. On voit ici, c'est symbolisé ici par cette arcane la force. Face à une situation qu'on a pu évoquer tout à l'heure, hein, avec le pendu et le chariot, qui reste pour l'instant, j'ai envie de dire, au moins sur les premières semaines de ce second trimestre, on va dire ce premier mois, qui reste quand même un peu difficile, où on se sent encore un peu bloqué. Voilà, donc je pense que le mois d'avril sera quand même un mois où on restera encore un peu dans l'observation. Hein, on est cette espèce de crabe là, on est ce crabe qui est coincé dans la mare, et puis il y a deux loups qui veulent manger, on a la lune, alors on va devoir retrousser un peu les manches et se dire, bon, maintenant il va falloir que ça bouge, il va falloir faire les choses, hein, c'est ce que fait donc cet arcane la force, mais bon, il va falloir faire preuve encore un peu de modération, comme nous le conseillait tout à l'heure à notre tempérance, parce que nous n'allons pas avoir encore complètement le champ libre. On a une vision des choses, mais les chemins ne sont pas encore sûrs. Donc je pense qu'on passera encore le mois d'avril avec une forme de réserve, et je crois d'ailleurs que c'est un petit peu ce que nous avait dit le tarot sur le tirage d'avril, hein, que au moins début d'avril, les trois premières semaines seraient encore un peu compliquées, et puis après on aurait des éclaircies, on verrait un peu mieux vers quoi on peut évoluer. Donc ça semble se confirmer en tout cas sur le tirage, mais on voit quand même qu'il y a une reprise en main des choses et qu'il y a des perspectives meilleures, en tout cas avec le soleil. La justice, l'arcane de la justice ici nous dit qu'il y a une idée d'équilibre, hein, qu'on reste quand même sur un équilibre, donc qui dit équilibre, dit quand même une situation relativement agréable. Attention toutefois à certaines illusions, à certaines manipulations, qui peuvent parfois être très amusantes comme ça, mais c'est juste une illusion, donc attention, j'ai sorti ici le magicien, d'accord. Dans ce qui rythme ça, le mal, l'arcane le mal nous dit que, donc nous confirme ce que disait le chariot ici, hein, des avancées. On nous conseille aussi après avoir retroussé les manches, comme le disait la force, avoir repris les choses en main, après avoir observé, eh bien que nous allons devoir avancer. Là aussi encore un peu minimaliste, hein, on voit qu'il y a juste ce qu'il faut dans le sac à dos, et qu'on a quand même été sérieusement griffé par le passé, dont ce premier trimestre. Voilà, on voit le pantalon de ce personnage, hein, d'Uma, qui est complètement déchiré et qui essaie de nous retenir. Mais là encore, hein, face à cette situation, on va devoir avancer de façon minimale. À nouveau, la force, hein, nous dit que de toute façon, on devra faire preuve d'audace et de courage et de prendre les choses à bras le corps. Hein, c'est ce que fait cette personne en ouvrant la gueule du lion à main nue. D'accord ? Que de toute façon, il y a des changements assez importants qui se produisent sur ce trimestre. La maison Dieu, d'accord ? Alors, prenons-le positivement, hein, ça va être des changements positifs, mais ça va bouleverser un peu les habitudes, ce à quoi nous étions forcément habitués. On peut avoir aussi pas mal d'événements qui étaient complètement imprévus, qui nous tombent comme ça dessus, mais qui ne devraient pas être négatifs, puisque je sors l'arcane le monde, hein, donc il y a cette idée de quand même de retrouvailles, d'harmonie et de choses positives, hein, donc ce sera des imprévus, mais positifs, donc voilà, c'est plutôt bien. Et en synthèse, je sors l'impératrice,
D'accord? Donc ça, c'est plutôt bien, hein. Ça veut dire qu'on a quand même triomphé, que ah, on, on a triomphé, on trône et on commence à regarder l'avenir, hein. On sait qu'on a quand même repris un peu les rênes en main, un peu les cordes. J'ai sorti d'ailleurs les amoureux ici avec cette impératrice. Donc ça veut dire quand même qu'il y a plutôt cette idée de retrouvailles, d'union, d'association, de vibration commune, donc quelque chose de très positif, hein, et donc ce qui rend notre impératrice plutôt sereine, que l'on va devoir continuer à avancer, mais en regardant où on met les pieds, d'accord, avec ce personnage, hein, notre ami qui avance lentement mais sûrement, mais qui essaye d'éclairer les différents chemins, les différentes voies, les différentes possibilités qui s'offrent à lui, donc qui vont s'offrir à nous, d'accord. Attention quand même, il reste quand même quelques moments, quelques énergies qui peuvent être un peu négatives, on l'a vu tout à l'heure avec le magicien, je vous parlais d'illusion. Eh bien, c'est assez bien traduit ici avec ce diable, hein, ce diable qui aime aussi l'illusion, le mensonge, la trahison, la manipulation, mais aussi la méchanceté, la peur et la violence, hein. Donc, même si l'énergie n'est pas prédominante, il convient de faire preuve quand même d'une certaine prudence. Donc, avant de regarder au pendule le taux vibratoire de ce trimestre, on va essayer de faire une synthèse. Donc, on voit que nous abordons ce trimestre avec pas mal d'interrogations, avec cette sensation d'être pendu, de ne pas trop savoir où on va. On nous dit que pour l'instant, nous allons devoir encore faire preuve d'observation, à la fois de courage, de motivation, d'être conscient que nous allons devoir et pouvoir reprendre les choses en main, ne serait-ce que par rapport à nos projets ou par rapport à nos vies d'une manière générale, mais qu'il faut encore faire preuve un petit peu de méfiance et d'observation. C'est ce que nous dit cet arcane la Lune, que nous avons sorti donc ici, d'autant plus qu'il reste, hein, qui trône quelques énergies d'illusion, de manipulation, de choses pas très bienveillantes comme on voit ici avec ce diable, d'accord, mais que toutefois nous allons avoir l'occasion d'avancer, et allons avoir la possibilité d'avancer, et nous allons devoir le faire d'ailleurs, par rapport à nos possibilités, dans un environnement qui va être quand même plutôt à l'équilibre, hein. Nous avons aussi sorti la justice, que tout cela va se produire aussi dans un contexte où des imprévus, hein, vont faire que on va devoir avancer, pas le choix, ça nous sera tombé un peu sur le coin de la tête, mais voilà, on voit que tout ça est quand même plutôt positif, donc c'est un petit peu le coup de pied aux fesses, le petit piqûre aux fesses de rappel, on va dire, pour nous dire qu'allez, maintenant c'est bon, faut y aller, et donc on va y aller. Il faudra faire quand même les choses avec une certaine euh, prudence, hein, et avec beaucoup de sagesse, hein, c'est ce que fait ces termites, en avançant lentement mais sûrement, mais on a quand même cette idée de réunification et de triomphe et de réussite, hein, au bout, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti des amoureux, et donc cette impératrice, hein, qui fait que voilà, il y a cette énergie commune, cette énergie positive, hein, cet amour qui est là, et donc aussi ce sentiment de paix, de sérénité révélé par cette impératrice. Mais jusque-là, voilà, entre deux, il faudra quand même rester un petit peu vigilant. Donc un trimestre, hein, qui semble évoluer favorablement, plus favorablement que ce qui a été le premier trimestre, hein, qui a quand même été plutôt compliqué d'une manière générale. Et voilà, donc encore, je dirais 3 semaines à peu près sur avril, encore un peu coup-ci, coup-ça, comme on va dire. Mais voilà, on va commencer à pouvoir avoir je pense, de nouvelles possibilités. On va éclaircir au fur et à mesure des événements pour voir ce qui se passe. Mais on doit visiblement rentrer dans une énergie plus positive, dans le sens où elle nous donne plus d'atouts et elle nous redonne pas mal de cartes et d'atouts en main pour pouvoir, voilà, faire ce que nous avons envie de faire et pouvoir accomplir nos projets. Je vais maintenant regarder le taux vibratoire avec le pendule. Alors j'enlève les cartes parce qu'elles ne sont plus utiles, ces arcanes du tarot basque ici. Et ensuite les arcanes du tarot de Marseille. Hop. Ça c'est fait. Maintenant, eh bien, planche de radiesthésie, pendule bien sûr. Et nous allons donc mesurer, avec un cadran universel, hein, le taux vibratoire de ce deuxième trimestre 2022. Donc cadran universel qui va de moins 50 à plus 50. 0 étant neutre, bien entendu. Et voilà, que va nous dire le pendule? Donc quel est le taux vibratoire, l'énergie positive ou négative de ce second trimestre pour l'année 2022, s'il vous plaît? Alors,
Renouveau, renaissance ou c'est plutôt négatif? Eh bien écoutez, si j'en crois le pendule, hein, j'ai quelque chose qui est, allez, est à 40, hein, 38-40, d'accord, mais qui me semble non plus, même plutôt vraiment 40. On a quelque chose qui est à 40, hein, donc sur une échelle qui va jusqu'à 50, hein, donc on a plutôt de bonnes perspectives et par là même le pendule semble nous confirmer ce que nous disaient les cartes, hein, les arcanes du tarot, hein, que on devrait avoir un trimestre plus positif avec de nouvelles perspectives et voilà, ça va être sans doute à nous de jouer. Donc, comme on a vu, il y a encore un petit peu d'ajustement à faire, hein. C'est des périodes glissantes, hein. Ça serait trop magique que dès le 1er avril, tout soit résolu. Donc on voit qu'il va falloir quelques jours sur le mois d'avril pour que les choses commencent à évoluer différemment. Sans doute que le fait que la prochaine lune soit passée, hein, je crois qu'il y a une lune début avril, j'ai pas trop regardé, mais c'est possible que ce soit lié à ça aussi. Mais donc voilà, on voit que dans les jours qui viennent, les 2-3 semaines qui viennent, les choses vont commencer à s'inverser et que normalement, on va avoir de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à nous au niveau des énergies et que bon, alors ça va pas te gagner d'avance, hein, ça va nécessiter quand même qu'on retrousse les manches, on le voit bien avec l'arcane de la force. On va devoir faire avec ce qu'on a, minimaliste, sans prendre trop de risques, en se méfiant quand même un petit peu de tout un tas d'énergies qui peuvent nous entourer, mais ça devrait nous amener vraiment à une évolution très positive, avec des imprévus positifs, et nous permettre de retrouver une forme de sérénité. Donc là, on aura fini le second trimestre, on sera à l'entrée de l'été, et donc, eh bien, on regardera encore à nouveau à ce moment-là ce que ça a donné. Bien sûr, on développera en fonction des événements pour essayer d'éclaircir tout ce qui va se passer donc dans ce trimestre qui s'annonce. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, que vous aurez apprécié ce petit moment de partage. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à visiter les liens, pensez à vous abonner aux newsletters, c'est gratuit. Et puis comme ça vous permet d'accéder à des ressources qui ne sont pas forcément sur la chaîne. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.